Salut à tous. Nouvelle petite vidéo, Alix en ce moment, il est prolixe. Et donc, nouvelle vidéo de la série Alix a raison, hein, un pote pas comme les autres. Je voulais donc continuer dans mon fil de pensée, mon fil conducteur de pensée, pour que vous vous éveilliez de plus en plus. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager mes vidéos. J'espère que si elles vous plaisent et que vous avez la force de liker, vous avez au moins le truc de vous dire on va partager aussi, ça serait sympa, hein, au travers des divers réseaux sociaux vous pouvez être, que le plus de gens, vos amis, tout ça, qui sont pour l'ouverture d'esprit et la recherche de faits, d'infos, de pensées, de Français comme eux, francophones comme eux, pourrait leur amener à s'aider, à réfléchir, à s'éveiller sur moult sujets, bien sûr. Et donc là, le sujet du jour continue dans le fil, donc je vais rester sur le féminisme. Et je voulais vous expliquer donc les dégâts du féminisme en rapport à la destruction de l'image de l'homme, l'image de la femme, la dégradation, et que cette pseudo-égalité demandée par ces féministes en carton, homme ou femme, hein, bien sûr, hein, encore plus honteux quand c'est un homme, bien sûr, hein, le gars il a oublié de mettre ses burnes le matin, désolé, mais c'est un fait. Et je voulais vous amener les exemples flagrants, frappants, que tout le monde devrait voir, s'apercevoir, qui amènent à que la femme a une image totalement dégradée, et qu'à côté de ça, il nous impose, enfin celle de l'homme aussi de fait, hein, et je vais vous dire pourquoi, et à côté de ça, il nous impose un féminisme, une égalité, un respect de la femme, etc. Alors que de l'autre côté, ils passent leur temps à travers des médias, on y reste toujours, bien sûr, petite récurrence, désolé, à détruire cette fameuse image de la femme, du couple, de l'homme, de la famille, du père, de la mère, etc., etc. Quand on est un jeune en France aujourd'hui, on grandit avec quoi ? On grandit avec Internet, les médias modernes, les technologies, je ne vous apprends rien. Au travers de tous ces médias, vous avez donc accès à la publicité. Alors là, hein, j'en ai encore vu un exemple tout à l'heure en amenant ma fille à la Human Expo de l'Institut de la bande dessinée à Angoulême, là où je vis. Charmel, ou Charnel, Charmel je crois, là, une marque de lingerie, où les femmes sont quasiment à poil. Qu'est-ce que les femmes en ont à foutre de voir d'autres meufs à poil, leur prenant les soutifs et les petites culottes, les nuisettes et les lingeries fines, etc. C'est pas les hommes qui achètent ça, c'est les femmes. Donc elles, qu'est-ce qu'elles s'en foutent de voir des meufs à moitié à poil? Est-ce que c'est vraiment un vecteur promotionnel légitime pour vendre de la lingerie fine en affiche géante, grand format, etc. Quelque chose me dit que ça doit pas plaire tant que ça aux femmes. Ouais, personnellement, je suis au courant que ça plaît pas. Mais autour de vous, je parle. Autour de moi, ça plaît pas du tout. Et je suis pourtant pas dans une des régions les plus peuplées, les plus urbanisées, etc. Hein. Je suis quand même dans une région assez dans la culture, versée dans la culture, qu'elle soit agricole ou intellectuelle, ou bande dessinée, bien sûr. Petit jeu de mots. Pardon, je m'allume une sèche. Vous avez vu, je fume de moins en moins, c'est de plus en plus rare. Je vais finir par arriver à faire des vidéos sans fumer. Je vais y arriver. C'est un leitmotiv que je me mets à moi-même, et puis ça fera plaisir à ma fille. Ma femme, elle s'en fiche, elle fume plus que moi. Enfin, c'est autre chose. Et donc, je vous disais, donc, quel est le vecteur? Pour y revenir, hein, je fais des digressions, je vous prie de m'excuser. Je ne me perds jamais, je suis pas un drogué ou un alcoolique, donc quand je digresse, je me souviens où j'ai digressé. Et donc, je reviens. Donc, qu'est-ce que la jeunesse voit au travers de ces technologies modernes, Internet, etc., téléphonie, smartphone, etc. Ils ont accès à quoi? Mais ils ont accès donc à la publicité, que je vous donnais l'exemple, en format sur les abribus ou en panneau hein, immense là, 10 mètres sur 15, hein, les bêtises comme ça là. Parfois en plusieurs exemplaires en côte à côte, c'est quand même pas mal.
Ils ont accès à la pornographie hein, sur Internet, hein, gratuitement. Hein. Les sites sont gratuits de nos jours. Hein. Croyez pas. Hein. Dans le temps, c'était illégal, c'était pour les plus de 18 ans et tout. Mais je peux vous garantir, parce que je voulais vous traiter le sujet, donc je suis allé vite fait vérifier. Il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans pour avoir accès. Hein. Tu coches une case, j'ai 18 ans, quand il y a la case, et tu rentres sur le site. N'importe qui peut y avoir accès. Il y a des trucs les plus débridés. C'est horrifiant. Hein. Testez, testez. Testez par vous-même. Je vous jure, c'est flippant. C'est flippant, complètement flippant. Et ça, ils ont complètement accès. Vous croyez que c'est un respect pour la femme, ça? Des mecs montés comme des bourricots, qui se font des tripotés de femmes, et il y en a beaucoup. Donc ça en fait des femmes qui s'acceptent d'être des femmes objets et de dégrader l'image de la femme. Pour assouvir quoi? N'est pas me faire croire que les sites pornographiques, c'est pour les femmes. Hein. Quand même pas me prendre pour un imbécile. Donc c'est pour donc la jeunesse des hommes. Bon, il y a certainement des vieux aussi qui vont regarder, mais bon, je parle de la construction idéologique de notre jeunesse, donc je reste là. Mais donc c'est pour les jeunes hommes que c'est fait. Ces jeunes hommes qui voient des femmes se faire déboîter dans tous les trucs possibles, tous les trucs dégueulasses, elles s'en foutent plein la tronche, elles se font chier dessus, pisser dessus, et tout ce truc dégueulasse. Je vous dis, c'est vomitif. Désolé, hein. Je vous prie de m'excuser si je vous choque un peu, mais c'est un fait, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh 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 oh, et c'est avec ça qu'ils vont créer des gosses. Ah, là, c'est pas mieux que l'homosexualité qui est mise en avant, hein, ou la théorie du genre. Hein. La pornographie, c'est pas mieux. Hein. Tout ça, c'est fait pour détruire l'image de la famille dans l'esprit des gens. Hein. Civilisationnellement en parlant. Hein. C'est vraiment pas top. Hein. Et donc, ça crée de la frustration, ces jeunes-là. Et après, ça vient nous faire les gros titres quand il y a un jeune ou des jeunes en bande qui violent une femme. Ça vient nous faire les pleureuses. Oui, il faut pas toucher aux migrants qui violent. Et les migrants, ils violent pas que des femmes. Hein. Vous avez vu dernièrement là, le pauvre mec de 52 ans qui s'est fait violer hein, par un migrant. Il n'y a pas que des migrants qui violent. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je précise, au cas où certains feraient des interprétations de mes propos. Non, non, j'interprète moi-même mes propos, hein, je suis extrêmement clair. Donc, on pervertit la jeunesse par là, on la pervertit au sein de l'école, on lui dit l'homosexualité c'est tout à fait normal, on en fait des affiches promotionnelles dans les collèges, dans les lycées, en grand format, comme quoi l'homophobie c'est mal, c'est punissable pour la loi, en oubliant complètement de faire l'apologie de la fertilité, de la naissance, de la romance, de l'amour, de l'hétérosexualité. Au sein des collèges, on vous en parle pas, du tout. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis parent correspondant, ancien parent d'élèves, etc. Pendant des années, ma fille va faire 16 ans le mois prochain. Donc ça fait longtemps que je suis le bordel de l'éducation nationale. Pardon. J'y suis dedans. Donc je dénie à quiconque gaucho de venir me la refaire à l'envers. Hein? Le gaucho, là, va t'acheter un cerveau chez Jiffy, il paraît qu'ils en ont 2 pour le prix d'un. T'en as urgemment besoin. Allez, le socialo, dégage. Pardon pour mes amis, hein, j'essaie d'être en mode Alix. Hein. Parfois, un peu d'Alixator qui transpire, mais bon, quand même. Là, on parle de l'idéologie de notre jeunesse, du futur des enfants français, des enfants de la France, quand même. Hein. Européens aussi, on peut étendre le truc si vous voulez. Hein. Parce que c'est une idéologie qui va plus loin que la France. Hein. Elle passe au travers de l'Allemagne, elle passe au travers de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et tous les autres pays. Hein. Pays-Bas, Danemark, Suède. Oh, ils sont à l'avant-garde hein, dans le vice, hein, dans l'apologie du vice. Hein. Et de la saleté, du genre, etc. Et du transhumanisme au passage d'ailleurs. Mais ça, c'est la suite. Transhumanisme, hein. Quand on a détruit l'esprit hétérosexuel, l'esprit de la famille, du père et de la mère qui crée, on crée de la frustration chez ces jeunes. Les filles qui se font violer parce qu'elles voient bien qu'elles sont pas respectées. Elles voient c'est avec ces films de cul là et après on s'étonne qu'ils nous sautent dessus. Vous vous étonnez après que pour plaire, ces filles-là grandissent avec des strings qui dépassent du pantalon. Elles se disent, il y a comme ça que je peux plaire. Habillées comme ces prostituées qui sont dans les films pornographiques. Et c'est simple, hein. Je vous dis, il m'a pas fallu 50 ans. Hein. Je suis allé visiter ça. En une demi-heure, j'avais vu plusieurs extraits de ces trucs. C'est vomitif. On comprend tout de suite pourquoi, après, ça crée de la frustration chez les jeunes hommes, et pourquoi les jeunes filles s'habillent comme des prostituées. Des péripatéticiennes, plus ancien métier du monde, dirait l'autre.
C'est pas cool, hein. Et j'ai la clope à la main, je tire 2-3 fois dessus pendant la vidéo, le reste je le jette. On peut pas dire que hein, je fume beaucoup. Et donc, ces filles s'habillant comme des prostituées, après, se font violer avec tous ces hommes remplis d'hormones qui sont complètement frustrés, ces jeunes hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, où, là, dans l'esprit de ces jeunes-là, après, quand on leur amène, donc, je vous dis, au sein des collèges, l'apologie de la LGBT, etc., avec des intervenants qui viennent dans les classes, etc., des ministres, hein, d'ici, Tlajajot, Valo, Belkacem, hein, fut son temps, qui viennent carrément dans les écoles pour vous apprendre que les garçons devaient jouer avec des poupées et les filles devaient jouer avec des camions. Si ça te plaît pas, ma grande, d'avoir joué avec des poupées, va t'acheter un camion, hein, mais évite de venir nous dire à nous, Français, qu'on doit faire grandir nos garçons avec des poupées, en jouant à la poupée, nos filles en jouant avec des camions. Ok? Une fille, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon. Ça vous plaît pas, je m'en tartine au beurre de cacahuète. Hein. Je m'en fous complètement. C'est un fait. Toute personne qui nie ça est une personne dégénérée. Une fille est faite pour être féminine, un mec est fait pour être masculin. Point à la ligne. Tonk. Terminé. C'est comme ça, ça vous plaît pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce fait-là, je vous garantis, vous pouvez dégager de ma chaîne. Hein. C'est que vous avez un problème dans la tête et donc j'ai pas de temps à perdre avec vous. J'ai beau être un d'Alix plus sympa, quand même. Je suis quand même un père de famille, moi-même, vous voyez, et donc je peux pas tolérer une apologie de choses qui pervertissent notre jeunesse. Moi j'ai 3 filles qui vont grandir dans ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un gauchiste sans gosse, sans femme, hein, qui veut voir l'extinction de mon pays, hein, en étant pour l'apport de la migration. Non, 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 non. J'ai aucune haine envers ma famille, mes racines et mes origines, moi. Ok? Gros problème inhérent au gauchisme. Français, hein, intrinsèquement parlant. Donc, la jeunesse grandit avec ça. Violence sexuelle, parce que la pornographie c'est de la violence sexuelle. Ça pervertit les hommes et les femmes. Les jeunes hommes et les jeunes femmes, apologie de la LGBT, de l'homosexualité comme normalité, en oubliant totalement d'enseigner l'hétérosexualité, les besoins de la reproduction de l'espèce, etc., etc., la romance, hein, pourquoi avant il y avait des cours de poésie, etc., d'art dramatique, etc., l'art dramatique maintenant, c'est un gars sur une scène avec une barre en fer accrochée au ventre, accrochée à un cintre qui tape dedans, à moitié à poil le gars, et ça ils nous appellent ça de l'art dramatique. C'est dramatiquement pitoyable, ouais, surtout. Tape de l'art comme ça, on s'en passe, hein. C'est pas de l'art, c'est du lard. Pauvre cochon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Suite à ça, je vous dis, apologie de la théorie du genre, etc. On oublie apologie de l'IVG, apologie de l'interruption volontaire de grossesse, apologie de la contraception, évolution de la contraception, les femmes carrément se font mettre des puces, merci Mama Jo de m'avoir rappelé ça, la mère de ma première fille c'est ce qu'elle s'est fait, comme quoi la propagande marche bien dans l'esprit des femmes trentenaires. Hein. Une puce dans le bras, ça vous diffuse des trucs pendant 3 ans quand même, hein, dans le bras. Et ils vont sûrement créer une technologie qui va la diffuser pendant encore plus longtemps, vous allez voir, tout évolue, dans la perversité et la saloperie, toutes ces choses-là, ça évolue, hein. Je vous garantis. C'est nauséabond, ça chingue grave. Toujours est-il que donc, après ils viennent nous faire le coup, oui, la démographie en France, cette démographie elle est périclitante. Oh, c'est quand même aux environs d'1/4 de million de fœtus qui passent à l'IVG tous les ans quand même, en France. 1/4 de million. Quelque chose me dit que si l'IVG était interdit en France, ou juste très réglementé pour des personnes qui ont été violées, etc., machin bidule, et qu'on poussait la responsabilisation de la sexualisation des hommes comme des femmes en France, quelque chose me dit qu'il n'y aurait pas trop vraiment un problème de démographie en France. Et si on étendait ça à l'Europe, et que donc on n'aurait pas besoin d'immigration. Hein? Comme dirait Christophe Barbier, pour relancer la démographie européenne. Hein? L'autre salopio à l'écharpe rouge là. J'invente rien, il l'a dit, hein, vous pouvez le trouver sur internet. Hein. C'est quand même assez affligeant, vous en conviendrez. Et tout ça, ça contribue à détruire les familles
la dernière goutte, hein, bien sûr. Hein. Et Macron, il est là pour ça, avec Marlène Schiappa en ce moment, je vous en parlais un peu tout dans ma précédente vidéo, pardon. Apologie de la PMA, de la GPA. Quand je vous dis, vous verrez dans le futur, vous pouvez revenir sur cette vidéo plus tard, mes vidéos je les efface pas moi, à moins qu'elles se fassent censurer par YouTube ou les divers réseaux sociaux où je les partage, et encore il y en a où il n'y a aucune censure, donc j'ai aucun problème, vous pourrez toujours retrouver mes vidéos, les liens sont dessous, vous en faites pas. La pédophilie, ils vont vous la légaliser, vous allez voir. Idéologiquement parlant, qu'est-ce que vous voulez penser d'un mec qui est devenu président de la France, qui lui-même a subi la pédophilie? Il avait 17 ans, et sa prof, la Brigitte, là, mariée avec des enfants, a trompé son mari pour se faire le petit Macron. Et ce mec-là a été mis président de la France. Qu'est-ce que vous voulez que ça qu'ils nous fassent essayer de nous faire croire qu'ils ne font pas l'apologie de la pédophilie? Ah, quand même, faut dire les choses quand même. Tout ça, ça contribue à détruire les familles, à détruire l'idéologie, enfin pas l'idéologie, je veux dire, mais la respectabilité qu'on peut avoir pour le genre masculin, le genre féminin, pour le père, pour la mère, pour l'esprit des familles, pour la reproduction, pour une sexualité saine et propre. Je vous disais, comme tout je disais, sans vous parler aussi de l'amour, du romantisme, de la beauté, de la galanterie, toutes ces choses-là. Maintenant, quand vous ouvrez une porte à une femme, vous êtes un misogyne, sexiste. Si vous écoutez ces débiles de gauchistes complètement dégénérés. Hein. Désolé, hein. Ça fait mal quand même. Hein. Ouais, je lui avais dit, cette année, je vais beaucoup rire, que ce soit en mode Alexator ou en mode Alix a raison, je vais beaucoup rire. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Et sans parler que la PMA-GPA, c'est les prémices du transhumanisme. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. En tout cas, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker si vous voulez, ça serait sympa, ça m'aiderait à monter dans les tendances. Après avoir subi quelques censures dernièrement, ça serait sympa de me faire remonter, de m'aider. Et si vous le voulez aussi, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, car je fais des lives. Alors sur cette chaîne je peux pas, mais j'ai des chaînes secondaires, hein. Alix Emmanuel Chaumont, premier et deux, hein, les deux chaînes, hein, où je peux faire des lives. Donc je fais des vidéos, je fais des lives où les gens peuvent venir interagir, bien sûr. Dans la correction et la politesse, hein, les modérations sont intransigeantes, qu'elles soient sous mes vidéos ou sous mes lives, sur mes lives. Grosse modération, pas de tolérance. Je suis désolé. La tolérance est une idée aussi gauchiste, je vous l'ai déjà dit. La tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est être forcé d'accepter quelque chose que l'on n'accepterait pas de nous-mêmes. Et moi ça marche pas avec moi. Allez les amis, à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit à vous. Ça dépendra de quand vous me verrez. À très bientôt pour un prochain épisode de la série Alix a raison. Un pote pas comme les autres.